Salut les curieux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi en tout cas, ça va super. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne, je vous explique le principe, c'est tout simple. Anecdote, c'est une vidéo par jour avec des anecdotes sur la date du jour. Aujourd'hui on est le 16 septembre et c'est le 16 septembre 1908 que le groupe General Motors a été fondé. Je vous ai donc trouvé pas mal d'anecdotes sympas sur ce groupe et je peux parier que vous ne les connaissez pas toutes. Mais on peut vraiment parier, si vous découvrez une anecdote que vous ne connaissiez pas, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez. C'est équitable comme pari. Marché conclu ? Allez, let's go. Alors, commençons par parler d'un ancien PDG de General Motors, John Zachary DeLorean. Et oui, son nom doit tout de suite vous dire quelque chose. C'est à lui qu'on doit la DeLorean des films Retour vers le futur. John a été PDG de General Motors de 1972 à 1973. Il a tout plaqué pour développer sa propre marque en Irlande et développer la DeLorean qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais accusé à tort de trafic de drogue et de mauvaise gestion de fonds publics, la DeLorean Motors Company fait faillite en 1983. Mais grâce à lui, ce sont 9000 DeLorean qui sont sortis des usines. Et aujourd'hui encore, tout le monde se souvient de cette voiture mythique grâce à Retour vers le futur. Ce que peu de gens savent, c'est que les moteurs de la DeLorean étaient fabriqués en France, à Douvrin, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans l'usine de la Française de Mécanique. D'ailleurs, le nom complet du modèle du film est DeLorean DMC-12, car à l'époque de sa conception, elle devait coûter 12 000 $. Elle en coûtera finalement 25 000 à sa sortie. Ça fait un peu cher quand même. On continue avec des petites punchlines sympas entre Microsoft et General Motors. Lors d'un Comdex, un salon informatique qui se tenait à Las Vegas, Bill Gates a déclaré « Si General Motors avait continué à progresser comme l'industrie informatique l'a fait, nous conduirions tous des voitures qui coûteraient 25 $ et consommeraient un quart de litre au 100 km. » Alors déjà Bill, paye ta modestie, mais la réponse du PDG de General Motors a été rapide, et elle vaut de l'or. Si General Motors développait ses véhicules comme Microsoft développe ses logiciels, nous conduirions des voitures avec les caractéristiques suivantes. La voiture tomberait en panne 2 fois par jour, sans raison apparente. De temps à autre, la voiture calerait sans raison sur l'autoroute. Vous trouveriez ça normal, redémarreriez et continueriez votre chemin. Les témoins d'huile, de température, d'eau et d'alternateur seraient remplacés par une seule lampe rouge, fuite générale de la voiture. L'airbag demanderait « Êtes-vous sûr ?», avant de se déclencher. Parfois, les portes se bloqueraient et la voiture refuserait de vous laisser entrer, tant que vous n'auriez pas simultanément attrapé l'antenne radio, levé la poignée d'une main et tourné la clé de l'autre. Vous auriez à appuyer sur démarrer pour éteindre le moteur. Celle-là est énorme. Ils ont quand même une sacrée répartie chez General Motors. Alors je vous ai fait une sélection des meilleurs, mais la liste est beaucoup plus longue. Vous pouvez taper General Motors versus Microsoft sur Google pour en trouver d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à poster votre préféré en commentaire. Bon, chaque société a ses fails. On fait tous des erreurs. Certaines plus grosses que d'autres. Si je vous dis Buick Lacrosse, ça ne vous dit sûrement rien. Buick est une marque haut de gamme du groupe General Motors et la Crosse l'un des modèles de berline vendus. Sauf que Crosse au Québec veut dire selon le contexte fraude, arnaque ou masturbation. Alors là on est devant un bon gros fail. Vous imaginez une pub pour cette voiture au Québec ? Avec la nouvelle Lacrosse, atteignez un plaisir intense et délicat. Un plaisir de conduite, hein. Bref, dépêchez-vous, pour tout achat d'une Lacrosse avant le 15 octobre, un pack de sopalin offert. Lacrosse. Bon, je sais, c'est pas bien de se moquer, on passe à autre chose. Parlons un peu de la NASA. Jim Ratman, un ancien pilote vainqueur de l'Indy 500, est devenu concessionnaire Chevrolet en Floride, juste à côté du pas de tir de Cap Kennedy, là où toutes les missions Apollo décollaient. Il a eu l'idée géniale de fournir des voitures à des prix préférentiels au personnel de la NASA en fonction de leur poste et de leurs revenus. Alors forcément, les mieux lotis étaient les astronautes qui avaient droit à une corvette de la couleur de leur choix, le tout pour $1 par an. Alors autant dire qu'à ce prix-là, c'est cadeau. Mais les corvettes customisées les plus connues resteront celles des 3 astronautes de la mission Apollo 12 qui décidèrent en 1969 de se faire 3 corvettes de la même couleur. Couleur or et noir, la classe. L'or est la couleur des pièces métalliques des modules lunaires et le noir rappelle les réacteurs du lanceur Saturne, qu'on voit ici en arrière-plan. Ils ont même eu droit à leur logo personnalisé tricolore avec le titre qu'ils avaient dans la mission Apollo 12, Commandeur, Commande Module Pilote et Lunar Module Pilote. Même les plaques d'immatriculation étaient personnalisées, CDR12, CMP12 et LMP12 en référence à leur titre et leur mission. On donna le nom d'Astrovette à ces voitures, qui était un sacré coup marketing pour Chevrolet, mais ce privilège fut supprimé en 1971.
C'est tout pour General Motors les amis, mais j'ai encore 2 ou 3 choses à vous raconter sur le 16 septembre. On va parler d'un véritable héros, d'une personne courageuse comme on en voit rarement, mais qui a un nom un petit peu compliqué à prononcer. Chavars Vladimirovitch Karapetyan est un nageur soviétique, 17 fois champion du monde de la nage avec palme. Le 16 septembre 1976, alors qu'il vient de courir 20 km autour d'un lac, il assiste à un accident de bus. Le bus tombe dans l'eau glacée du lac par 10 mètres de fond. Sans hésiter, Chavars plonge à de nombreuses reprises et réussit à sortir 30 personnes de l'eau. Il finira par s'effondrer, blessé par les éclats de verre du bus et en hypothermie. Il passera 45 jours dans le coma. 9 ans plus tard, il se trouve à côté d'un bâtiment en flammes et y pénètre pour sauver le plus de personnes possible. Il sera à nouveau grièvement blessé et passera de nombreux mois à l'hôpital. Pour lui rendre hommage, la médaille pour le sauvetage de la noyade lui a été décernée, un astéroïde a été nommé en son honneur et il a pu transporter la flamme olympique lors des Jeux d'hiver de Sochi en 2014. Un vrai héros, respect mon gars. Avant de se quitter, je voulais vous donner une petite anecdote en rapport avec Columbo, car aujourd'hui Peter Falk aurait fêté ses 90 ans. Vous connaissez tous Columbo, c'est un personnage ultra connu, mais savez-vous qui a réalisé le premier épisode de Columbo? Un réalisateur qui faisait ses débuts et qui allait connaître un grand succès. Toujours pas? Allez, je vous donne un petit indice. Toujours pas? C'est Steven Spielberg, et oui, il réalisera le premier épisode de la série en 1968, bien avant de se faire connaître dans les années 70 avec Duel et Les Dents de la Mer. C'est tout pour aujourd'hui les curieux, j'espère que vous avez appris des choses, si c'est le cas vous avez parié, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait plaisir et ça fera connaître la chaîne. Allez, à demain, et n'oubliez pas, chaque jour est une découverte.